Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce mois d'octobre. Il va plus revenir. Mais l'enseignement, lui, il demeure. Il dit, les choses peuvent passer, mais mes paroles ne passeront pas. Donc tu peux aller écouter ce qu'on a prêché le 3 octobre, le premier dimanche de ce mois, sur le pouvoir que Christ nous a donné. Gloire à Dieu. L'enseignement du premier culte, aussi tu peux aller regarder, t'asseoir et écouter ce que l'homme de Dieu a déclaré, que l'homme de Dieu a prêché par la puissance de l'Esprit. Tu écoutes ça aussi. Gloire à Dieu. Amen. Tu gagnes aussi en force. Quand j'étais dans l'équipe de mon père spirituel, les 2 cultes que je faisais, je ne bouge même pas neuf. Je vois les gens sortir, carton, tout ça, c'est bon. Moi, je suis assis, j'enchaîne. Quand j'ai su que le message n'est pas pareil, j'étais là. Gloire à Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer manger la nourriture spirituelle. Ça va t'aider beaucoup. Gloire à Dieu. Donc, rappelons-nous qu'on a un pouvoir et nous ne sommes plus des personnes ordinaires, mais des personnes extraordinaires. Nous devons opérer dans la dimension des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre cela, c'est très important. Ce matin, on a vu que nous devons mettre le diable dans la défaite. Nous devons mettre le diable en déroute. Il ne faut pas le laisser avoir la victoire. Il faut le mettre dans la défaite. Et on a vu ça ce matin. Donc, tu dois écouter l'enseignement pour que tu le mettes à terre. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait tomber. Lui, il le voyait tomber. Donc, qu'est-ce que je peux faire, homme de Dieu, pour que le diable tombe et me laisse tomber? Prends l'enseignement, va écouter, et t'assure que tu vas voir la stratégie pour le mettre à terre. Il y a plein de gens que je connais actuellement qui ont fait tomber le diable. Il y a plein de familles actuellement qui ont fait tomber les sorciers. Moi qui vous parle, notre famille est un exemple. Jusqu'à présent, on n'entend plus un. Ils sont tous tombés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peu importe ton niveau dans la sorcellerie, je m'en fous de ça. Gloire à Dieu. Amen. Tu as le droit de tomber et tu vas tomber. Amen. Amen. Dieu est fidèle. On a vu plein de choses. Le pouvoir pour dominer sur les mauvaises pensées. Le pouvoir pour vaincre les mauvaises humeurs. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que tu as à faire, une mauvaise humeur peut t'empêcher de faire. On a vu des femmes sortir de la cuisine parce qu'elles ne trouvent pas nécessaire de continuer à cuisiner. On a vu des gens prendre des bagages, abandonner le foyer. Il y a plein de choses. Oh, c'est l'ennemi qui est derrière. Rien que tu abandonnes le mariage. Les gens perdent leur travail à cause de la colère. Donc, tu dois utiliser le pouvoir. Les mauvais amis te font des propositions, te poussent dans des voies qui vont te détourner du plan de Dieu pour ta vie. Fais attention. Si tu n'exerces pas le pouvoir, les gens peuvent t'influencer. Donc, on a vu plein d'enseignements. Et nous sommes aujourd'hui le dernier mois d'octobre. Donc, je t'exhorte à aller t'asseoir et écouter que le pouvoir que tu as reçu, tu puisses le mettre en pratique et avoir la victoire. Pendant une femme qui doit Dieu qui dit, lui là, il ne m'a jamais venu haut. Il y a un enseignement qui est donné à certaines de mes filles. Et je leur ai dit, comment toi une femme, excusez-moi, quelqu'un vient se coucher sur toi, et puis tu es dans la maison, tu es frustré. Parce que si tu te demandes, tu vas mal te parler. Tu ne peux pas ton pouvoir. Depuis que je leur ai enseigné ça, elles ont changé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce pouvoir que Satan a allé trafiquer. Et puis c'est devenu problème aujourd'hui encore. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ce qui fait que quelqu'un peut abandonner son foyer de cocody, venir dormir derrière une petite piste. Il y a une maison sans ventilateur. C'est lui qui prend tout en charge. Mais quand maman l'appelle, il est suite. Avec 2 semaines, on n'a pas mangé, il est suite. Pourquoi? La petite fille là, le pouvoir que maman n'avait pas utilisé, elle a utilisé. Ce n'est pas un pouvoir satanique. Hein. Gloire à Dieu. Ni diabolique. C'est juste la connaissance de ce que Dieu a mis en toi.
Gloire à Dieu. Amen. Même les gens du monde ont chanté ce que femme veut, quoi. Dieu veut. C'est un semblant de pouvoir qu'ils ont. Mais nous, on a reçu le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quelqu'un doit se lever maintenant avec ce pouvoir. Et les 2 mois qui restent vont être des mois de témoignage et des mois de renversement de situation. Amen. On est pratiquement à la limite de ce 2e mois. Après minuit, on va rentrer dans les 11 mois, dans le 11e mois. Donc, il n'y a pas de question que tu laisses la chose là aller en 2022. Gloire à Dieu. Amen. Tu es d'accord avec moi, toi, puis c'est bon le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère Charles. Chaque fois qu'on dit à le Seigneur, il s'est béni. Amen. Comme ça, tu vas te lever. Amen. Je n'ai pas dit que vous aussi, vous n'êtes pas debout, vous ne lever. Mais c'est pour ça que tu vas les lever. Parce que les gens sont capables de jouer au bureau avant. Donc, ils ne sont pas levés là. C'est comment? Amen. Il y a des gens, ils ont un bureau. On dit, on va te voir. Il dit oui. Faites-le venir. Mais tu as quel truc là? Donc, c'est pour moi. Sans toi, tu es dans tout ici. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, tout à l'heure, on va voir le pouvoir qui est plus que vainqueur. Dites-moi le pouvoir. Le pouvoir T'es plus que vainqueur. est plus que vainqueur. Non seulement tu as été vainqueur, maintenant il dit que tu es plus que vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On pense que tu es tombé, mais il te rend plus que vainqueur. Amen. Le pouvoir qu'on a reçu fait de nous des plus que vainqueurs. Là où les gens disent, hé, toi tu dis gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Là où les gens vont dire, hé, toi tu dis gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que même dans la situation, tu n'es pas vaincu, mais tu es plus que vainqueur. Romains 8, verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, au milieu de toutes ces choses, on peut dire Romains 8, 37, dans toutes ces choses, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'aucune situation, aucune circonstance ne doit faire de nous des vaincus. Amen. Non, tu n'es pas né pour être vaincu, tu es né pour être dans la victoire. Et je déclare ta victoire maintenant. Ces 2 mois qui restent, les gens vont voir ta victoire. Les gens parleront de ta victoire. Malgré ce qui se passe, ils seront étonnés. Parce que tu es plus que vainqueur. Tu n'as même pas combattu, mais tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Avant le 31 décembre, je prophétise la vie de quelqu'un ici. La puissance d'être plus que vainqueur va se matérialiser dans ta vie. Et la porte est ouverte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Cette chose ne va pas aller en 2022. Ça va se faire maintenant. Ça va se faire maintenant. Ça va se faire maintenant. C'est ta saison de réalisation. Les 2 mois qui arrivent sont ta saison de réalisation. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Romains 8, 37. Mais Oui. dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs. par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Comment je suis plus que vainqueur? Par l'amour de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut me rendre vainqueur. Tout ce que tu peux me dire, ah oui, vraiment j'allais bien t'aider, mais en fait ton main même m'amène dans la défaite. Gloire à Dieu. Amen. Que les Coréens soient vivants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un vient en Corée, il faut dire revenons en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Amen. À cette heure-là, il n'y a pas de jeu. Mais tenez bon. Amen. Amen. Donc tu comprends que si Dieu m'aime, je dois toujours savoir que la victoire n'est pas perdue. Amen. Parce que c'est lui qui m'a aimé. C'est à moi de savoir qui m'a aimé pour me déclarer plus que vainqueur. Vous là, vous allez me juger, vous allez dire non, c'est pas normal que tu aies la victoire. Parce que depuis janvier, là, tu n'as pas prié. Depuis tel mois, tu n'as pas prié. C'est pas normal. L'homme ne peut pas aimer comme Dieu aime. L'homme va te juger, il va dire non, en temps normal là.
Toi-même, tu dois rien avoir, puisque tu n'as pas jeûné. Tu ne gênes pas. Comment est-ce que tu seras dans la victoire? Mais par celui qui m'a aimé, je suis déclaré plus que vainqueur. Waouh! Amen. Comment manquer un culte? Jamais. Quand je pense toujours à l'amour de Dieu, j'oublie même souvent certaines choses. Dieu même. Ça là, tu dois t'asseoir comme ça, toi seul, et déclarer ça. Il ne faut pas chercher à ce que quelqu'un te dise oui, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Non, toi-même, tu dois confesser que Dieu t'aime. Et ça te donne la victoire sur les yeux du diable. Malgré le fait que tu as des choses que tu espères, en déclarant que Dieu t'aime, tu es convaincu que la chose arrive. Donne-moi un amen vivant. Mais au milieu de toutes ces choses, c'est à toi d'aller lire maintenant Romains 8 pour savoir, il parle de quelque chose au milieu. Il y a un verset qui précède, c'est pour ça qu'on médite la Bible. À cause du temps, je ne vais pas trop lire. Romains 8, je l'ai déclaré par cœur, du premier verset au dernier verset. Je l'ai récité, il y a des années de cela. Donc je connais bien Romains 8. Il dit, mais dans toutes ces choses, chacun de nous a des choses dans lesquelles il est, mais des choses différentes. Au milieu de certaines choses, pour moi, c'est pas pareil pour toi. Mais dans ça, là, tu dois être plus que vainqueur. Donc quand tu viens me voir, me dire, homme de Dieu, voici ma situation, toi, ce que tu vis là, tu es au milieu de cette chose-là, tu dois être plus que vainqueur. Amen. Amen. On n'a pas tous les mêmes épreuves. D'autres sont en train de pleurer, d'autres sont en train de rire, d'autres attendent quelque chose. Mais au milieu de toutes ces choses-là, chacun est déclaré plus que vainqueur. Et moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je connais quelqu'un, un homme de Dieu aux États-Unis, c'est son nom sur les réseaux sociaux. Plus que vainqueur. Amen. Au lieu de mettre en tout la joie, il faut dire, je m'appelle plus que vainqueur. En tout la joie. Tu vas prendre en tout la pour t'attaquer. La diminution en ton être là, je l'ai mis en tout. Gloire à Dieu. Vaut mieux dire, on t'appelle, tu suis plus que vainqueur. Ça met la puissance. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais marcher avec la mentalité que tu es vaincu. Oui, bientôt, c'est novembre. Et Dieu. Non! Marche avec l'amour de Dieu. Dieu même ne m'a pas abandonné. Quelque chose peut se passer avant le 31 décembre. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Comment je suis convaincu que Dieu m'aime et ma bouche est fermée. Et je suis là, je me plains. Non, je ne suis pas sûr que Dieu m'aime. Si je sais que Dieu m'aime, je vais faire des choses parce qu'il va faire. Voilà Dieu. Quand un enfant sait que ses parents l'aiment, même qu'il a fait une bêtise, il arrête de faire des bêtises. Il continue de casser encore les choses. Et il sait qu'on ne peut pas le chicoter, on ne peut pas l'emmener dehors. Mais quand tu es menacé, là tu arrêtes. Je n'ai pas dit de continuer à faire des pleines choses. Mais je vais dire que si tu sais que Dieu t'aime, tu ne vas pas t'arrêter à emmener devant lui des situations et des situations de prière. Parce que tu sais qu'il va agir, il ne va jamais t'abandonner. Dans Matthieu, il a dit, vous-même les hommes, là, vous êtes très méchants. Mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Avec votre raison, Dieu, votre Père, qui est bon, si vous demandez du pain, pourquoi il va vous donner c'est bon? Voilà Dieu. Donc que la fin de l'année ne soit pas une occasion de tristesse pour toi. Mais il faut te réjouir dans sa présence. Parce qu'il va faire de toi un plus que vainqueur. Et les gens vont parler de ton témoignage. Gloire à Dieu. Comment développer la mentalité d'un plus que vainqueur? Amen. Il faut avoir la conscience que tu as déjà la victoire avant le combat. Il faut avoir la conscience, si tu écris ça, que tu as déjà la victoire avant d'aller dans le combat. Un plus que vainqueur doit savoir ça. Tu as déjà la victoire avant d'aller dans le combat. Jean 16, 33. Beaucoup ont peur de combattre parce qu'ils se disent qu'ils peuvent perdre le combat. Pourquoi ils ont cette pensée? Parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont accompagnés avec Dieu dans le combat. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Avant d'aller dans le combat, je dois être convaincu que j'aurai la victoire. Peu importe le combat, peu importe la teneur du combat, peu importe le combat, je dois avoir la victoire dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donne-lui le stylo. Je dois avoir la victoire. Amen. Amen. Je dois avoir la victoire. Avant d'aller dans le combat,
Je dois avoir la victoire. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que Dieu m'a déjà donné la victoire avant le combat. Amen. On a vu ça ici dans 2 Chroniques. Il dit, tu vas donner le dos à mes adversaires. Tu fais plier mes adversaires sous moi. Mettez la Bible, lisez la Bible, quand vous êtes là, vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas un péché. Et il n'y a pas d'interdit à prendre la Bible lire. Au contraire, vous grandissez en puissance. Vous allez découvrir des choses. Comment moi je vais me battre avec toi et quelqu'un vient te faire plier, te donner le dos, plus on se batte. C'est que j'ai la victoire déjà. Mais dans Jean 7,33, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. T'entends? Afin que vous ayez la paix en moi. Oui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez quoi? Courage. Oui. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Waouh! Quelle parole d'assurance. Il n'a pas dit que tu auras une vie chrétienne facile. Une vie chrétienne très 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 douce. Oui. Ça c'est dans la paix, dans la foi. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Laisse-moi te dire, en dehors de l'église, en dehors de l'église de Jésus, tu n'auras pas la paix en Côte d'Ivoire. Tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Tu n'auras pas la paix. Attends, même dans tes propres affaires, tu n'auras pas la paix. La paix se trouve en Christ. Et quand on dit aux gens, venez à l'église. Les gens, on m'a parlé d'un artiste français. Il a chanté les choses quand lui-même s'est suicidé. Il chante, il est. Mais maintenant, tu dois te tuer. Pourquoi? Il s'est suicidé. Les gens ont pris une voiture pour aller se cogner au mur. Comment quelqu'un peut s'arrêter sur la route, sur un boulevard, se mettre devant un véhicule qui vient à vive allure? Les gens n'ont pas la paix loin de Jésus. Ce que tu vis là, pour être un plus que vainqueur, il faut savoir qu'il y a un combat. Mais parce que tu es en Christ, tu as déjà la victoire. Mais beaucoup savent ça, mais ils ne combattent pas. C'est ça aussi le problème. Je vous ai toujours eu cette parole-là de la femme là. Elle dit, homme de Dieu, je sais que si je prie là, ça va bader. Elle dit, elle sait que si elle prie là, ça va bader. Mais elle est dedans. Donc ça n'est pas encore aussi. Les circonstances que tu es en train de vivre là, attendent ton combat spirituel. Écris ça. Ce que je vis attend mon combat. Jusqu'à quand tu vas regarder, on va aller en janvier. Encore, oh, tu étais déclaré plus que vainqueur. Mais on va aller en janvier parce que tu as négligé les choses importantes. Comme tu vois le diable travailler dans ta vie, mais tu es en train de dormir. C'est le pasteur qui a pris pour toi. C'est la tante qui a pris pour toi. Non! Il y a plusieurs manières de combattre. Et tu ne peux plus de combattre comme le frère Joachim, comme la sœur Catherine. La sœur Catherine, quand elle combat là, elle casse les choses. Elle chute comme ça, les tables. Elle n'a pas mal. Elle, non, quand tu peux t'asseoir tranquillement, mais tu en jeûne, tu pries. Ou bien même tu n'as pas jeûné, mais tu décides d'aller à telle heure, quand tout le monde sort, entre midi et 2h, 13h20 à 13h50. Là tu pries, elle t'arrive là, tout ce qui se fait contre moi, je détruis ça. Les gens te voient prier comme ça, ils vont fuir. Gloire à Dieu. Amen. Mais à force de dire demain je vais faire, oui, ils ont échoué, on sait que quand tu déclares comme ça c'est bon. Mais en réalité, ce n'est pas le combat que tu fais. C'est juste voiler le combat. Prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Moi, mes tribulations, ce n'est pas les tribulations que toi tu as. Tout le monde a des tribulations. Au Nigeria, il y a beaucoup Haram. L'église doit être sécurisée. Les gens prennent bombes, viennent dans les bus, ils explosent les bombes. En Abidjan, s'il n'y en a pas, mais à Abidjan, c'est la tribulation. On casse l'église. Si elle est couchée comme quelque part, il y a vu une vidéo d'une maman, elle est venue folle. Ils ont rasé les quartiers vers la Maca. Elle n'a jamais pensé qu'un jour en Côte d'Ivoire, ils allaient casser sa maison. Ils ont rasé tout derrière. D'autres, ils ont rasé. Elle est venue folle. Elle paraît seule. Elle a dormi où? Frère, chacun a des tribulations. Mais nous autres là, nous donne quoi? La victoire dedans. Avant-moi un amen. Il dit prenez courage. C'est pas toi qui as vaincu, hein, mais il dit il a vaincu le monde. Sur le monde, tu es déclaré vainqueur et plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce qui arrive aux autres là ne peut pas te faire échouer dans la vie. Amen.
Si tu as appris que la femme du quartier, elle a perdu son foyer, ma soeur, toi qui es en Christ, tu ne vas pas perdre ton foyer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as appris que les autres ont perdu leurs enfants, toi tu ne vas pas perdre ton enfant. Amen. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes, mais avec toi là, le problème est réglé. Amen. Déjà réglé. Amen. Déjà réglé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a tous des compteurs de courant. On a tous des compteurs d'eau. Mais avec nous là, le problème est réglé d'avance. Amen. Non, 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 tu ne peux pas enlever mon compteur. C'était réglé d'avance. En fait, on a tous le même sac de riz. Ça peut finir. Mais quand pour moi ça finit, il faut que le riz vienne encore. Amen. Plus que Vainqueur. c'est ça. Pas à la maison, il marche du pied. Déclare que tu es plus que vainqueur. Tu vas voir, les choses vont bouger rarement. Comme pas les autres. Va bouger, va bouger, va bouger. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la puissance des enfants de Dieu. Amen. Il ne faut pas te comporter comme une personne normale, ordinaire. Avec tout le poids que tu as, là, tu joues. Tu es là comme ça, tu es assis à la fille. Et attends de rien ici. Et même, c'est pas mon problème, c'est pas. C'est-à-dire que tu fais ce normal. Donc, tu la pousses. La puissance agit. Prends tes affaires, prends quelque chose, tape tes affaires. Ce n'est pas dire d'aller dire aux gens, acheter un mouchoir et un peu. Ouais, les gens, si tu n'as pas dit ça, mais faut pas d'aller prendre pancarte pour dire prophète des nations. Prophétesse en tout. Elle dit, elle essaie, ça marche. Donc, ça tout devant tout quartier, c'est pas envoyé. Ce n'est pas des choses pour être chrétien. Tu arranges tes habits et puis tu déclares des paroles. Et tu fais quoi? Tout ça, c'est des actes prophétiques. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc que Dieu nous aide à dominer sur les situations qui arrivent aux autres. Parce qu'avec nous, on a déjà la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire encore pour manifester ta nature de plus que vainqueur? Amen. Il faut être conscient de la présence divine. Il y a la présence divine. La présence divine. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut jamais douter de la présence de Dieu dans ta vie. Sois conscient que Dieu est présent toujours avec toi. Même quand tu taxis, c'est le maire. Quand tu montes là, sois conscient que tu es monté à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même le jour où tu as mangé, tu n'as pas prié, sois conscient que quand tu as avalé là, tu as vu rentrer dans ta bouche. La présence divine, il faut être conscient de ça. Le jour que tu oublies que Dieu n'est pas toi, il y a un problème. Tu ouvres la porte à des choses. Partout où je vais aller, tout ce que je vais faire, je suis convaincu que Dieu est là. La présence divine. Psaume 108, verset 14. Gloire à Dieu. Amen. Avec Dieu là, il faut comprendre que tu as la présence, tu as la victoire. N'aie pas peur de tes ennemis, parce que tu auras la victoire. Oui, on y va. Avec Dieu, Avec Dieu, nous ferons des exploits. nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il va écraser qui? Nos ennemis. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Nous ferons des exploits au futur. Mais comprends que si Dieu est dans ta vie, tu dois faire des exploits. Amen. Hier, dans ma société, il y a quelqu'un qui a un problème. Il doit se rendre quelque part immédiatement le lundi. Gloire à Dieu. Amen. Il est en Côte d'Ivoire, la personne est en Angleterre. Or, lui, il doit se rendre là-bas. Mais il y a un problème dans ses papiers. Frère, quand tu appelles Dieu et que tu es conscient de sa présence, il aide la situation. Amen. Tu as compris? Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais quand tu te plains, quand tu es là, tu paniques, la situation s'empire. Un plus que vainqueur n'est jamais seul. Il a toujours Dieu avec lui. Amen. David avait Goliath comme un enfant sans couche. Il n'a pas eu peur de Goliath, malgré sa taille, malgré ses orteils. La Bible parle des frères Goliath. Il y a un qui a 6 orteils. Il a combien d'orteils? 6 orteils. Le frère de Goliath. Donc imagine Goliath lui-même. Imagine qu'on dit que ta soeur sera dotée par Goliath. Comment quand tu vas la dot là-bas, tu vois ce que la vache dit. Hein? C'est lui qui a eu pour un mari. Au revoir. Il dit que le riz n'est pas cuit, il frappe tous tes parents. Gloire à Dieu. Qui va parler? C'est qu'elle est mariée, Goliath. Alors imagine, dès
tellement il est méchant, il est mauvais. Il frappe les parents, il frappe tout le monde. Et un petit cousin qu'elle a, il s'appelle David. Il dit, donne-moi du bleu de l'Orient. Oh, donne-moi une amen. Quand tu es là, tellement tu aimes les films, même tu es branché comme ça, tu peux écouter la suite. Gloire à Dieu. Amen. Et David demande, c'est toi qui frappes ma cousine, ma soeur. Tu es qui? Depuis ce jour-là, tu vas apprendre que Goliath a acheté 2 magasins pour elle. Il dit, si elle veut tousser, elle peut la Dubaï pour tousser. À tout sa taille, les gens ne croient pas. Tu dis quoi? Oui, allez voir. Il a tout assuré, il a changé. Il dit même les dimanches, il me disait qu'il m'invite. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui allait monter à Goliath qui n'est rien. Si on dit dans votre famille, il y a tel problème là, il faut montrer au problème que tu dois là, il est joué. Et il s'arrête maintenant. Mais ça on appelle plus que vainqueur. Il ne faut pas te taire, il faut développer. Parce que quand tu parles, tu n'es pas seul. Tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas seul, tu parles avec Dieu. Tu fais des exploits. Tu parles le langage de la foi. On a vu ça dans Marc 16. Qu'ils parleront de nouvelles langues. Dans le premier épisode, on a dit ça. Tu es plus que vainqueur, tu as le pouvoir. Ton langage ne doit pas être comme le langage des autres. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois parler la victoire, pas la défaite. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, moi je n'ai pas l'argent, je ne connais pas la date. Je ne peux jamais dire, et puis je refuse de te dire, je n'ai pas l'argent où je suis actuellement là. Mais je ne te rappelle jamais. Si j'ai compris, on verra. Écoute. Pourquoi tu as même poussé à dire, je n'ai pas l'argent, moi m'aider. Non, je peux dire, je n'ai pas l'argent, ce n'est pas bon. Un plus que vainqueur, un langage de victoire. Amen. Je n'ai pas envoyé d'aller prendre des engagements où on n'a pas envoyé aussi. Venez, je fais la fin. Je n'ai pas envoyé où. Gloire à Dieu. Il faut bien comprendre mon langage. Il y a des gens, ils ont ce problème-là. Ils ne savent pas, quand ils physiquement ils réfléchissent. J'ai des problèmes. Gloire à Dieu. Amen. Tellement tu fais plaisir aux gens, tu prends des engagements sans réfléchir. Non, je parle du langage de la victoire face à des situations. Va dans le miroir et déclare des paroles sur la personne que tu vois en face de toi. Dis-toi là, les gens échoués. Tu vois, tu parles le langage de plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Donc tous les frères de David ne peuvent pas avec Goliath, mais ceux de David avec le pouvoir et l'onction de Goliath. Quand vous êtes avec Dieu, vous avez l'onction. Il faut écrire ça. Quand tu as la présence divine, tu as l'onction. Il te pointe, il te remplit de sa présence. Il dit, j'ai point David, mon serviteur. Quand tu es dans la présence divine, tu es beaucoup dans la présence de Dieu. Tu as l'onction. Tu es dans la méditation. Tu es dans la louange. Tu es dans l'adoration. Donc tu marques la différence dans la famille. Tu marques la différence au milieu des gens au quartier. Parce que les gens ne comprennent pas comment ça se fait. Et puis toi, toujours, ta situation se dégrade comme ça. Ça faut de l'onction. Donne-moi l'onction. Tu comprends? Un plus que vainqueur, il manifeste l'onction. Il manifeste quoi? L'onction. N'oubliez jamais que vous avez l'onction sur votre vie. Jamais. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 6, que le juste a des bénédictions sur la tête. Ça là, tu tapes ici une fois, 2 fois, les gens font le malin, reste tranquille. Tu dis ça là même là, ici, peut-être tu vas voir. Manifeste l'onction. Tu as des douleurs au cou, au rein, quelque part dans tes parties intimes. Mets ta main, proclame la guérison. Tu vas voir si quelques heures, le mal fuit. Amen. Amen. Parle à ton corps, ordonne-lui de recevoir la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous ai donné le témoignage des 2 dames qui sont allées au Nigeria. Elles cherchaient des enfants. Elles cherchent mon père spirituel. Elles sont parties. Elles ont fait corde à linge, pince, habits, tout ça. Elles ont fait sécher les habits comme si les enfants ont fait des urines. Oh, ça veut dire prier pour avoir un enfant. Elles sont en train de mettre leur corps au respect de l'onction. Voilà Dieu. Amen. Et l'onction qui est dans l'église là-bas à Canaan a réglé la situation. Amen. Voilà Dieu. Amen. A réglé la situation. Amen. Amen.
Comment tu es, toi, le Saint-Seigneur est fini, puis là tu te grattes, tu vas donner ta peau. Voilà Dieu. Comment tu es, toi, puis tu te plains, tu es triste. Non, tu dois manifester l'onction. Tu dois déclarer les paroles de vie, les paroles de victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Jean 2, verset 20 dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Dieu. Vous n'avez pas besoin de nous enseigner. On a déjà reçu quoi? L'onction. On a reçu l'onction. Tout le monde en Christ a l'onction. Gloire à Dieu. L'onction, c'est la puissance de l'esprit. Gloire à Dieu. Tu déclares des paroles. Tu prophétises. C'est ça l'onction. Gloire à Dieu. On dit, maman, on a faim. On dit, oh, donne-moi une assiette. Bon, regardez ici. Et puis, tu se regardes. Maman, il y a quoi? On voit pas le riz qui est rempli ici, là. Oh, maman, maintenant, tu aimes ça. Je pose, oh, vous n'avez pas la pointe. Oh, tu as mangé l'onction. Donne-moi un amen. Amen. Maintenant, il y a un, toujours, il va me dire, mais où est Rie, là, il ne va pas. Quand tu dis, mais où est Rie, il ne va pas. Parce que ça fait, depuis que tu as monté la scène à mon mari hier. En fait, il ne faut pas perdre la foi. Il faut rester ferme dans la foi. On dit, mais tu as mangé, c'est resté. Quand on mange, mais toi-même, ça ne va pas chez toi. Et puis, tu es là comme ça, pom. Quand ton portable sonne, et puis il vient prendre ton argent. C'est le riz qui arrive maintenant. Gloire à Dieu. Ce matin, on a vu ça. Il faut rester ferme dans la foi. Résister au diable. L'enfant qui est venu taper la main pour dire, mais où est le riz? C'est le plan du diable. C'est-à-dire que si elle disait non, oh, il m'accusait là. Elle a gardé l'onction. L'onction, ça fatigue les gens du monde. Ils ne comprennent pas. J'ai versé un verre d'eau sur une voiture, une 406. Quelqu'un dit, il veut ça. Il veut prendre la voiture, faire un transport. J'ai pris un verre d'eau, j'ai versé dessus. Et il a commencé à faire le transport, ça marchait. L'onction, donne-moi l'onction. Gloire à Dieu. Quelqu'un aussi allait pour un entretien de travail. Il lui a dit, mets ta main dans l'eau avant d'aller te laver. Et déclare, il a déclaré des paroles, il allait à l'embauche en entretien. Impose tes mains à la table où tu vas, au magasin où tu vas, à tes objets à la maison. Déclare des paroles. Prends tes propres photos. Dis tout sorcier qui a mon image quelque part. Le jour que tu vois encore ma photo, que les éclairs frappent tes yeux. C'est quoi? L'onction. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas seul. Gloire à Dieu. Amen. Comment on manifeste l'onction? On manifeste la victoire. Amen. Amen. Il faut d'abord être sûr et conscient que Dieu est engagé pour notre victoire. Dieu est engagé pour notre victoire. Dieu ne peut jamais vouloir ta défaite dans un combat. Il est engagé dans la victoire. Somme 18, verset 18. On va lire. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu est engagé dans ta victoire. Il veut que tu le combats. C'est comme si tu faisais un combat et il te voyait être dominé. Il va venir enlever les bras du monsieur sur toi. Il va te donner la victoire. On a vu ça, non? On voit des mamans souvent, quand les enfants se battent là, elle voit que le plus petit est dominé. Quand elle vient, elle attrape le plus grand. Elle dit tape. C'est comme ça que Dieu il fait aussi. Il est engagé dans notre victoire. Il veut s'assurer que dans ce combat-là, on remporte la victoire. Que tu tombes ou pas, lui veut qu'à la fin, tu remportes la victoire. On fait l'histoire du verset 18. Il me délivra Oui. de mon adversaire puissant. Tu entends, il me délivre de mon adversaire puissant. De mes ennemis. Qui étaient plus forts que moi. Dieu dans le combat, il t'a délivré et il va te délivrer. Même si tu crois des ennemis plus forts que toi. Amen. Le sorcier le plus fort dans votre famille ne va pas te vaincre. Gloire à Dieu. L'homme fort dans votre famille ne peut pas te vaincre. Ce qu'il a fait dans la famille, dans la vie des autres, sur toi il a échoué. Amen. Parce qu'il va te délivrer même de ton adversaire le plus puissant. Qui est plus fort que toi. Amen. C'est ça la puissance d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Donc comprends que Dieu est engagé dans ton combat. Ils ont mis un fétiche, tu as prié, ça n'a pas abouti. Ils vont maintenant enterrer peu contre toi. Crois et crois encore que même dans ce combat-là, le plus fort fétiche là, il est encore vécu. Résiste au diable, il va fuir de toi. Gloire à Dieu. Amen. Comment encore tu peux manifester cette mentalité de plus que vainqueur? C'est de croire que Dieu est intéressé par ta victoire. Psaume 68, verset 29. Dieu est intéressé par ta victoire. Il veut te voir dans la victoire. Gloire à Dieu. Amen.
Il a ordonné quelque chose dans ta vie pour que tu aies la puissance. Il est intéressé par ta victoire. Il ne veut pas que tu viennes à l'église en pleurant, en montrant que tu as échoué, en montrant que tu as été vaincu. L'année encore va se terminer, tu n'as pas encore ce que tu veux. Dieu est intéressé, il veut te voir dans la victoire. C'est pourquoi il t'a donné la puissance. On peut lire Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois comment? Puissant. Oui. Affermi. Oh Dieu. Ce que tu as fait pour nous. Ce que tu as fait pour nous. Dieu ordonne que je sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Un plus que vainqueur a reçu l'ordre d'être puissant. Il ne faut pas marcher comme les faibles. Voilà Dieu. Amen. Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu es ici, tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as même pas de projet, tu n'as rien encore dans ton compte, tu peux ordonner que avant fin 2022 là, toi tu vas avoir quelque chose dans ton compte bancaire. Voilà, tu peux te ressaisir à tout moment. Parce que Dieu a ordonné que tu sois puissant. Il est intéressé par ta puissance. Même s'ils ont gardé des choses dans ta vie, tu peux ordonner que ça revienne, ça va revenir. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut te voir manifester la puissance. Gloire à Dieu. Il dit, affermis mes pas, ô Dieu. Tout ce que tu as fait pour nous, affermis cela. Tu as fait des grandes choses pour nous. Si on n'est pas puissant, on peut nous détruire cela. Mais dans ta vie, ça ne sera pas de ton nom, Jésus. Gloire à Dieu. Il y a une chose aussi que tu dois savoir. C'est que Dieu est dans la victoire qui donne. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne la victoire. Un plus que vainqueur, c'est que c'est Dieu qui donne la victoire. Psaume 33, verset 37. Gloire à Dieu. Quand on a la victoire, on doit savoir qu'elle vient de Dieu. Eh bien, jamais de nous-mêmes. C'est Dieu qui donne la victoire. On peut lire Psaume 33, verset 37. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est Dieu qui donne la victoire. Dieu est fidèle. Il faut que tu sois engagé dans sa parole. Il faut que tu sois engagé dans sa puissance. Afin que ta vie entre en témoignage. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui restaure. Et sa puissance est engagée à te faire du bien. Gloire à Dieu. Alors, 17. Psaume 33, 17. Oui. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute la vigueur ne donne pas la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu vois, le cheval est puissant pour assurer quoi? Le salut. Pour donner la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Gloire à Dieu. Tu comprends quelque chose? Prenons Proverbe 21, verset 22. Proverbe 21. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Lis le verset 31. Verset 31. Oui. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Gloire à Dieu. À qui appartient la délivrance? C'est à l'Éternel. Tout à l'heure, on a vu Psaume 33, verset 17, que le cheval, malgré sa vigueur, ne donne pas le salut, ne donne pas la délivrance. Gloire à Dieu. Maintenant, dans le Proverbe, il est dit que le cheval ne permet pas aussi la délivrance. La délivrance appartient à l'Éternel. Mais comment Dieu peut avoir la délivrance? Comment Dieu peut m'emmener dans la délivrance? C'est en manifestant la puissance. Gloire à Dieu. Dieu apporte la délivrance. Mais il passe par nous pour opérer quoi? La délivrance. Est-ce que tu comprends le message? Amen. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Malgré tes efforts, malgré ton équipement, malgré tout ce que tu as comme jeûne et prière et autres, c'est Dieu qui donne la délivrance. Mais il passe par la puissance qu'il t'a donnée pour opérer des délivrances. Gloire à Dieu.
Si tu ne rentres pas dans cette mentalité de plus que vainqueur, comment tu vas obtenir des délivrances? Un plus que vainqueur arrive dans un quartier, il dépose ses bagages. Tous ceux qui étaient attaqués les nuits sont délivrés. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Amen. Mais s'il refuse d'opérer dans la dimension de puissance, la nuit il ne prie pas, il n'aime pas jeûner, comment les gens autour seront délivrés? Il y a plein de familles, les gens sont malmenés par la sorcellerie, sont malmenés par des esprits. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui refusent d'opérer dans la dimension de plus que le cœur. On est équipé, on a tout, on est béni, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seulement qu'on ne fait pas dans la mentalité. On n'est pas conscient que la délivrance, c'est Dieu qui donne. Oh, Dieu est visible. Comment il doit manifester la délivrance? C'est à travers nous. Et nous devons être chargés pour voir comme la Dieu. Gloire à Dieu. Mon enfant est turbulent. Il y a plein de choses qui se passent pour faire dans la dimension des plus que le cœur. Gloire à Dieu. Ne compte pas sur ton salaire, ne compte pas sur tes activités, mais compte sur Dieu. Compte sur qui? Dieu. Compte sur Dieu. Mets ton espoir à l'Éternel. Psaume 55, verset 23. Il dit, remets ton sang à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne va jamais laisser tomber le juste. Dieu ne va jamais laisser tomber son enfant. Gloire à Dieu. Au premier culte, on a vu ça. Que le diable doit tomber, il doit être en déroute. Je voyais Satan tomber du ciel. Même la Bible dit encore que le juste peut tomber 7 fois. Mais il va se relever encore. Dieu est intéressé par ta victoire. Arrête de faire croire qu'il t'a abandonné. Arrête de faire croire que tu es tombé, tu ne peux plus te relever. Non! Tu vendais les choses avant, tu peux revendre encore. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à être des plus que vainqueurs. En esprit et en vérité. Que tu frappes à une porte, que tu n'aies pas ce que tu veux. Là n'est pas mon problème. Ce qui est important pour moi, c'est d'engager la puissance de Dieu. D'engager la puissance de Dieu. Amen. Amen. Quand tu pries la nuit, tu ouvres tes portes. La journée, tu vas avoir la porte ouverte. La nuit, tu peux ne pas appeler avec ton portable puisque les gens sont dormir. Mais quand tu as sémé la puissance, tu as manifesté l'onction la nuit. Matin, quand tu vas à la cabine, tu appelles, les portes s'ouvrent. Mais beaucoup ne font même pas dans la dimension de plus que vainqueur. Et matin, ils appellent. On dit d'accord, j'ai compris, je te rappelle, il n'y a rien. Les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que tu oublies que la délivrance est avec Dieu. Toujours je dis aux gens, avant d'aller voir quelqu'un, prie d'abord. Avant que tu ne pries pas devant la personne, c'est l'orgueil. Tu mets ton espoir en l'homme. Malheur à celui qui prend la puce sur la chaîne. Où je suis en train de faire ministère, je connais plein de personnes qui connaissent des millions pour construire le temps. Je connais plein, mais ça ne m'intéresse pas. Cherchez la délivrance, cherchez la victoire qui vient de Dieu. C'est comme ça que vous serez plus que eux. Non, demain, on peut dire quitte mon terrain, c'est moi qui te donne le terrain, quitte mon terrain. Tu vas tomber. Pourquoi? Parce que le plus que vainqueur, là, il ne tombe jamais. Gloire à Dieu. Amen. Arrête d'aller ça et là pour chercher des solutions. Prie le Seigneur. Va dans la Bible. La Bible dit que Dieu, il fait des grandes choses. Quel est le moyen pour avoir la victoire d'un plus que vainqueur? C'est d'avoir la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu. Au premier culte, on a vu le nom de Jésus. Là, on est en train de voir maintenant la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyez des consommateurs de la parole vivante. Amen. Ayez la parole de Dieu dans vos bouches. Le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4. Il lui a dit, il est écrit, il a fait tomber le diable. Il a résisté au diable par la parole vivante, par la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu. Matthieu 8, verset 16. Le Seigneur Jésus-Christ a été libéré des esprits démoniaques par la parole de Dieu. On peut lire Matthieu 8, 16. Gloire à Dieu. Comprends cela, c'est important. C'est très important que tu expérimentes la puissance de la parole.
Le soir, Oui, on amena auprès de Jésus oui. plusieurs démoniaques. Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa Tu parole. entends? Ce matin, au premier culte, on a vu que les démons, là, il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Il y a les démons, tu dois dire au nom, il dit c'est bon. C'est ça que tu dois dire Jésus, c'est ça non? Il dit non, hein, qui a dit ça? Il va dire au nom de ma tante là, ils vont te frapper maintenant. On va dire jouer. Non, quand il est là de prière, c'est amusement, tu joues, tu pries encore, tu es portable. Non, mais quand tu es au nom de Jésus, il ne vont pas. Il n'est pas sérieux. Tu as commencé à prier, tu es là. Ce démon n'est pas mieux. Oh, il revient encore. Oh, ils étaient en train de reculer. Ah, ils ne comprennent pas. Maintenant, 2 heures, tu pries. Après, tu as sommeil dans le coucher. Oh, si tu as fini à 4 heures, c'est pas mieux. Je l'ai dit, puis jamais, on doit finir ça encore. Parce que tu as allumé un feu dévorant. Amen. Pas tous les jours, mais souvent, lève-toi la nuit. Le nom de Jésus. Marche sans de bruit. Tu n'entends pas, hein, mais ils entendent. Mais tu pries avec quoi? La foi. On va pas te prier, puis le monde dit trou. C'est la même qui en prise. Elle a peur de dire qu'elle prie. Et qu'elle est là, quand tu pries, tu demandes qui est là encore. Gloire à Dieu. Ils vont exprès, ils envoient souris toucher ta cheville. En même temps, tu sautes. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas te coucher. Après, des souris à tout ton pied. Oh, tu avais dit au État, tu es à 3 heures du matin. Tu dis que ça change, avant de descendre là. La vie va changer. Gloire à Dieu. Amen. Et puis ils ont dit, souris, allez, vas-y. Souris a passé tout. Tu as vu la lumière pour voir. Tu as vu qu'elle est coincée là-bas, tu regardes. Tu as éteint. Au nom de Jésus, Père, Amen. Et bien, continuer. Gloire à Dieu. Amen. 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 Non, ça peut arriver que tu aies peur des insectes, et ça c'est normal, c'est la chair. Mais reste dans ton élan de prière. Amen. Voilà. Prie sur les épaules. Mais ici, on parle de quoi? De la parole. Tu prends la parole de Dieu, tu envoies. Il y a des circonstances qui me sont arrivées. J'ai marché dans des chrétiens. Ils ont dit, et si on va, et puis à telle chose, il dit, ferme ta bouche, je retourne. Je retourne. Et effectivement, on est arrivé là. Il avait dit, ça avait commencé. Mais quand on dit de retourne là, on n'a pas eu lieu. S'ils avaient cru comme ça là, on est arrivé. Il y a des paroles maléfiques qui sont auprès de nous. Hein. Et s'il pleut demain, pourquoi même tu vois la pluie? Pourquoi tu vois la pluie? Ils sont là, ils sont très négatifs, leur bouche amère. Il faut fermer ça. Plus que vainqueur, lui, sa bouche proclame des victoires. Amen. Quand il passe de battre, on dit qu'il n'y a pas d'admis. Il dit s'il y a un admis, c'est moi. Et puis il y a eu le battre. Alors ton amen n'est pas clair. La jalousie n'est pas bonne. Gloire à Dieu. Pourquoi c'était? Les gens ont peur, ils sont les trembles, ils sont en bas de la table. Vous avez peur de quoi? Ils ont échoué. On n'a pas dit amen. Ils ont échoué. Soyez sereins. Ils ont échoué. Tous leurs plans sont dévoilés. Gloire à Dieu. Amen. Tu es avec ta femme, mais ton mari, il est inquiet. Vraiment, la fin d'année, il ne comprend pas les chats à la maison. Toi, tu es plus que vainqueur. Fais les paroles de foi. Mets-le en confiance. La parole de Dieu, elle est puissante, elle guérit. Somme 107, verset 20. Elle fait quoi? Elle guérit. Si vous écoutez beaucoup les messages, vous allez avoir moins de maladies. Gloire à Dieu. Quand tu es beaucoup dans la parole de Dieu, dans le message, la vie est là. Qu'est-ce qui est là? La vie est là. On peut lire Somme 107, verset 20. Oui. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. Et les guérit. Il les fit échapper Oui. de la force. T'entends? Il n'a pas envoyé des médecins. Il a envoyé quoi? Il a envoyé la parole. La parole de Dieu. Satan va tout faire pour que tu t'éloignes. Mais reste dans la parole qui va éviter beaucoup de maladies. Et puis même s'il y a une maladie en toi, le fait même que tu écoutes mes vidéos, tu écoutes mes messages, tu lis beaucoup là, la maladie a fui sans le savoir. Gloire à Dieu. Pour guérir les gens dans le désert, il n'y a pas de médecin. Il envoie quoi? La parole. Il envoie quoi? Je connais plein de chrétiens qui ne sont pas malades. Ils ne sont plus malades. Amen. Ça existe. Il y a de là. Non, sauce claire. Oui, mettez un peu de
poisson. Toi, tu fais malin. Prenez banane pour eux. Non, pas ça là. Banane pour eux, un pot de lait. Il y a des gens qui sont malades, ils font toutes sortes de commandes. Tiens, j'ai envoyé. Ferme tes pieds. Fais quoi? Toute l'onction que tu as. Donne-moi mon eu au pasteur. Mon eu au pasteur. Ferme ta bouche, c'est pas bon. Qui t'a eu? Parce que c'est pas bon. En fait, il voit sa belle finesse. Tellement, oh, c'est petit palu, hein. Il dit quand je vais aux toilettes, c'est chaud. Tout ça, moi, il doit avoir son corps. Il dit, tu vois qu'on a pris, ça va aller, hein. Je vais, il t'appelle. Déjà, t'en vas. Aïe, si je m'en vais. Mon frère, la vie là, le voit qu'on s'est fait malin là, c'est une vraie feu. Hein? Il dit, je m'en vais, je dois les plier. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, ta soeur, il a la maison de servir, il dit, je m'en vais. Tout ça pour m'assister, il soit là. On a tous des bobos, nos corps là, on a tous le même corps, on a des bobos. Mais quelle est la différence? Il y a un là, lui il parle. En fait, il allait quelque part, et puis son ventre, je vais l'envoyer aux toilettes. Il a dit non, lui il ne va pas là-bas. Quand il n'a pas fait sa réunion, il ne va pas aux toilettes. Alors moi, il a mis. Où il t'a dit, il n'y a pas un point ici. Voilà, maintenant, affaire gâtée. Tu es bien habillé comme ça. Il n'y a pas un point ici. Il dit, il était assis, il dit, bon, tu ne vas pas là-bas. Il a fini. Depuis qu'il a entendu ça, moi, il me dit ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non, il y a des petits trucs là. Avant, tu pouvais pleurer dans la douche. Et quand tu sors, tu essuies bien ton visage. Oh, tu as pleuré. Le diable, il n'a pas dit que tu es forte. Tu es fort. Tu pleures. Non, ma vie, même, ça n'avance pas. Quand tu sors maintenant, coucou, papi, tout. Oh, 40. Rien ne doit te faire pleurer maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu est avec toi, il ne va jamais t'abandonner. La maladie est vaincue au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu fait beaucoup de choses. À tout du temps, je vais m'arrêter là. Amen. Amen. À partir de demain, reste dans la parole. Prends grâce et puissance, lis les versets qui sont à côté. Médite à ta manière. Joue des prédications. Quel sorcier va venir auprès de toi? C'est le feu qui est là. La parole, il y a la vie dans la parole. Il y a quoi? La vie dans la parole. Tu connais pas Fatima, elle est aux États-Unis. Elle est en Virginie. Quand on dormait chez elle, la nuit, elle avait fréquence vie. Tu es fâché pour aller vivre ailleurs. Tu dors quand tu attends dans ton sommeil. Allô, pasteur? Elle m'a voulu. Toutes les chambres là, vous attendez. Lève le Seigneur, vous dites là. On a deux contacts. Aux États-Unis. Elle était ici, la caisse stable. Mais la grâce l'a chuté. Femme ivoirienne qui parle anglais maintenant. Elle n'a pas fait écouter. Elle a trop dit Amen. Amen. Les gens parlaient au quartier. Oui, tu es là, ton mari est là-bas, tu n'es pas parti. Et la femme blanche, qui dit, il faudrait tranquille. En fait, c'est tout ce que chez elle. Par la grâce de Dieu, tout le monde est d'abord. Amen. Elle a des collègues de travail, des femmes blanches. Ce n'est pas là-bas, on ne va pas les finir. On parle anglais. Et le Seigneur, elle a fait le coup, elle parle anglais. Maman qui était ici là, elle ne parle anglais. Tous les sorciers dans sa famille là sont à honte sur eux. Amen. On était plus que. Tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Et là, d'avoir rendu grâce. Dieu merci pour ce message. Rendu grâce.